Quand vous voyez ça sur les arbres, c'est en fait un champignon qui grandit sur l'arbre pour l'aider à avoir des vitamines, des minéraux, etc. Ils font une symbiose pour travailler ensemble. Et ce champignon, il est extrêmement connu dans tous les milieux de santé parce qu'il apporte des bénéfices pour la santé énormes. Alors, c'est anti-cancer, ça augmente votre système immunitaire, c'est très bon pour le cholestérol, ça régule le taux de sucre dans le sang, et puis ça a plein d'autres vertus évidemment. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment est-ce que vous préparez ce champignon si vous le trouvez dans une forêt à côté de chez vous. Alors, il y a plusieurs choses à savoir qui sont assez importantes. C'est que pour le reconnaître déjà, venez, il faut voir qu'à l'intérieur, vous avez cette couleur orange, jaune, un peu comme de l'or. Et s'il n'y a pas cette couleur à l'intérieur de ce champignon, ça veut dire que c'est simplement une excroissance de l'arbre et il ne faut pas y toucher évidemment. C'est important également quand vous prenez le champignon pour vous en servir, de prendre des petites quantités parce que c'est utile pour l'arbre. Donc c'est important de prendre des petites quantités de champignons et puis d'aller sur un autre arbre si vous voulez en prendre un peu plus. Yes, okay. Then I don't know where I was. Something else, you said une autre chose. Yeah, so une autre information importante, c'est coupez surtout pas à l'origine de l'arbre, coupez au bout parce que sinon ça va détruire tout leur fonctionnement. Ce champignon-là, il doit avoir entre 20 et 30 ans. D'habitude, on trouve des champignons qui sont à peu près de cette taille-là, mais là, ça doit avoir 20 ou 30 ans. Donc voilà, et c'est important. Qu'est-ce qui était important d'autre? C'est bon? Ok. J'ai mon coach qui me donne des conseils pour vous dire exactement ce qu'il faut dire, parce que c'est elle qui a étudié le truc, mais elle ne veut pas faire des vidéos. Et en même temps, je vais vous montrer un outil super que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et ça va être parfait pour pouvoir collecter le champignon. Alors, on a une super pelle. Ça, si vous voulez la trouver, je vous mets le lien parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, vous voyez, c'est un outil qui prend pas beaucoup de place, une super pelle. Il y a un pic derrière et puis ce petit embout qui permet de l'utiliser. Et on a, en même temps, c'est une hache. Donc, on va prendre ça parce que ce champignon, il est excessivement dur. Il est très très dur. Donc, on va prendre une petite quantité aujourd'hui. On va voir si on va y arriver. On va prendre, vous voyez, là, il y a la dernière partie. J'en ai déjà pris un petit morceau il y a quelques semaines. Et on va aller essayer de découper ça à la hache. Yeah. Hop. On n'a pas besoin de beaucoup. Alors je vais vous montrer après comment on le prépare parce que c'est une préparation qui est assez spéciale. Hop. Et voilà. Donc là on va en avoir un petit 50 grammes, on va peut-être en reprendre un petit peu. Et on va faire... Oh. Voilà. Hop là. Ça va nous suffire pour notre préparation. Et j'en ai plein partout. Voilà, donc ce champignon, ça permet de faire un thé. Et je vais vous montrer comment on va faire ça directement à la maison. A tout de suite. On va aller s'occuper du champignon. Le champignon chaga. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ah bah bravo. On n'est pas sorti si je me rappelle plus du nom déjà pour faire la vidéo. On va aller le mettre en poudre. Alors voilà le résultat, après avoir bouilli pendant 4 heures la potion magique. Donc en gros c'est 4 litres d'eau, 4 heures à petit feu, quand on a à peu près 80 grammes. Et là, on va le filtrer parce qu'il reste un peu au fond du pot un peu de poudre. Et voilà, et on a la potion magique de la forêt. Peut-être que c'est ça qu'ils utilisaient avec Astérix et Obélix. C'est la potion magique. C'est le champignon chaga. Voilà, ça ressemble à du café. C'est un petit peu fort comme du café, mais c'est pas du café.